Merci de rester sur OM5 TV, Lénaïque avec vous. Et aujourd'hui, je suis avec Cessaya. Il vient nous présenter un titre qui s'appelle Vinila. Alors, il est d'origine mauritanienne, mais pas seulement, il nous racontera ça. Il est auteur, compositeur, interprète, avec une bonne dose de soleil dans ses racines. C'est comme ça qu'on dit, un rêveur de nature, French crooner. Il a fait des télés des années. Il va nous raconter aussi son expérience, son parcours. Bonjour Saya. Bonjour Lénaïque. Merci d'être sur mon plateau aujourd'hui, de nous apporter un peu de soleil, parce que c'est vrai que dehors, il fait un peu froid. Hein, un petit peu, oui. Oui. Non, mais ça fait toujours du bien de pouvoir apporter du soleil. Ah bah oui, ça fait toujours du bien. Alors, c'est Henri Salvador, et je commence avec lui, parce que c'est pas un hasard, parce que vous êtes en blanc. Et quand on parle d'Henri Salvador, on voit toujours Henri Salvador avec un chapeau en blanc, etc. C'est pas un hasard s'il vous a mis... le pied à l'étrier, on va dire ça comme ça, qui vous a donné l'envie? L'envie, oui, l'envie du jazz, de la bossa, de toutes ces musiques qui rayonnent de soleil. Et j'ai travaillé un petit peu avec lui aussi, donc j'ai été un petit peu dans son intimité. Et c'est vrai que c'était un digne successeur de Nat King Cole. Il adorait Fred Astaire, Sinatra et tous les crooners. Du reste, son album Jardin d'hiver était un très bel album qu'il a pu concrétiser en fin de carrière. Et c'était ce qu'il aimait faire. C'est ça qui est extraordinaire. Parce qu'il a fait pendant des années des choses... un peu rigolote, oui. Mais c'était pas ce qu'il préférait. Hein. Bah, disons qu'il avait cette carte de l'amuseur public, oui. Au temps du général de Gaulle, c'était celui qui le faisait le plus rire. Et il fallait bien aussi, comme il le disait, avoir sa place dans le métier et manger. Donc Zorro, Juanita Banana, ainsi de suite. Mais il ne faut pas oublier qu'il a quand même amené ce côté bossa qu'il n'y avait pas en France. C'est lui qui a été un petit peu le père spirituel de toute cette démarche qu'après... a favorisé Claude Nougaro aussi. Oui. Mais alors cette rencontre, elle s'est faite où, comment? Alors elle s'est faite vraiment par hasard, enfin non, il n'y a pas de hasard, hein. Il y a des rencontres. Des rencontres. Et j'avais commencé, donc après le Grand Prix de France de la chanson de Bercy en 92, j'avais commencé à faire des télés chez Pascal Sevran, et le pianiste qui jouait chez Pascal Sevran, qui s'appelait Henri Sala, m'a présenté un jour à Henri Salvador. Il m'a dit, écoute, il faut que tu le rencontres parce qu'on dirait le père et le fils. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que... Bon, vous n'êtes pas le fils caché de Henri Salvador. Non, je ne suis pas le fils caché d'Henri Salvador. Ça aurait pu, hein. Fils spirituel par la musique. Spirituel, voilà. Oui. Et donc, j'ai fait sa première partie au Petit Journal Montparnasse, il y a quelques années déjà maintenant. Et c'était un très beau moment. Il y avait Michel Petrucciani qui était là également. On avait passé 2 super soirées et on est resté en contact. Et à l'époque, vous chantiez quoi? Eh bien, je chantais déjà mes chansons... des chansons soleil aussi? Des chansons soleil, oui. Ouais. Des chansons très jazz aussi. Et donc, on avait ce même amour pour ce style de musique. C'est ce qui nous a rassemblés. Hein. C'était vraiment les ressemblances qui ont fait qu'on a pu partager des choses musicales qui étaient très très intéressantes. Parce qu'on pourrait, en vous regardant, penser que vous avez des origines antillaises, par exemple. Oui. Mais pas du tout. Bah, disons que j'ai des origines noires africaines, donc tous les gens qui sont d'origine noire africaine ont été peuplés les Antilles et même l'Amérique du Sud, au Brésil, donc l'Amérique du Nord également. Donc on peut dire que... Puis la Mauritanie par votre grand-mère? La Mauritanie par mon grand-père. Grand-père, un noir, homme du désert, voilà, les hommes bleus comme on les appelle. Donc un métis, comme on dit. Oui, un métissage. Ouais, et alors, pas du tout, vous n'êtes pas dans la musique traditionnelle, hein, vous? Non, pas du tout. Non, j'ai ma propre démarche, et c'est vrai que les rythmes africains, comme les rythmes antillais, comme tous ces rythmes-là sont à l'intérieur de moi-même, voilà. Donc, ou peut-être que vous étiez antillais dans une autre vie. Peut-être, oui, je pense, oui. Il y a Alain Souchon que vous avez rencontré aussi. Et alors lui, il vous dit, c'était à Tours, quand vous l'avez rencontré, et alors il vous dit, mais il faut monter à Paris. Oui. C'était une très très belle rencontre avec Alain Souchon. À cette époque, j'avais les cheveux un petit peu plus longs. Et il m'avait dit, dis donc, tu ressembles à mon ami Laurent Voulzy, mais il faut venir à Paris. Et c'est vrai que j'ai suivi son conseil. Et je suis arrivé à Paris en 1984 ou 85. Pourquoi à Tours, c'était... Tours était une ville de province. Oui, donc, mais vous viviez à Tours? Moi, je vivais à Tours. Ah oui, d'accord. Un Tourangeau. Un Tourangeau, d'accord. absolument. Et donc, après, je suis
suis arrivé à Paris pour faire l'école du Studio des Variétés, qui était l'école de la SACEM et du ministère de la Culture. Et on y apprenait quoi alors? Vous voyez l'école Fame? Oui. Mais c'était le même genre d'école. Voilà, la danse, le piano, le solfège, la scène, les cours de chant. Elle existe toujours, cette école? Alors, elle existe, mais maintenant sous une autre forme. C'est plutôt une école pour les professionnels qui veulent prendre aussi des cours de chant, se spécialiser un petit peu plus, quoi. Et moi, ma prof de chant, c'était Daniel Licari, qui avait fait le concerto de Saint-Preux, qui tournait beaucoup au Japon, et j'ai travaillé avec des gens qui étaient assez exceptionnels. Guy Bontempi, qui avait fait la comédie Mayflower, et j'ai beaucoup appris avec eux, quoi. C'était une école où vraiment on allait dans le vif du sujet. Et vous aviez quel genre de personnes vous côtoyez à côté sur les bancs d'école? Alors sur les bancs de l'école, moi j'avais un ami qui s'appelait Jacques Auronier, qui a fait pas mal de choses aussi, et puis il y avait tous les artistes qui passaient, donc on avait vécu une très très belle aventure qui s'appelait Évolution. Donc on était un groupe de jeunes, les jeunes du Studio des Variétés. On a fait Champs-Élysées avec Michel Drucker à cette époque-là. Des choses extraordinaires quand même. Avec Charles Trenet, avec Michel Berger, Véronique Sanson, il y avait Niagara, Image, il y avait tout le monde, quoi. Donc c'était une époque assez forte en émotion. Et puis on apprenait vraiment notre travail. Le métier, voilà. On va regarder les autres faire. Et alors vous, la musique, elle est venue à vous à quel moment? Parce que... à 6-7 ans. C'est vrai? Oui, c'était quoi? Il y a une chanson à la radio? C'était Oui, à l'époque, il y avait Henri Salvador que j'écoutais. J'écoutais beaucoup de musique noire américaine, grâce à mon frère et mes sœurs qui avaient une grande différence d'âge avec moi. Donc j'écoutais Stevie Wonder, James Brown, tous les Otis Redding, Tina Turner. Ah, ces grands frères, on les adore. Hein. Ben voilà, parce que moi, c'est pareil, j'ai écouté des chansons. Normalement, on n'écoute pas... Moi, j'étais toute petite par rapport à eux. Et le fait d'avoir des grands frères ou des grandes sœurs qui ont une autre culture musicale, au lieu de rester, nous, dans les chansons d'enfants, on se retrouve plongé dans un autre univers. Et donc, c'est celui que vous avez vécu. Et alors, dans votre bio, vous dites merci à plein de chanteurs. Bien sûr. Plein de chanteurs français, notamment. Michel Polnareff, Michel Delpech, Michel Fugain, Léo Ferré, Jacques Brel. Bon, on va pas tous les citer, mais pourquoi ceux-là particulièrement? Parce que je pense que ce sont des artistes, pour citer Michel Polnareff, qui a amené une modernité à la chanson française. Il n'avait pas de tabou, c'est le cas de le dire. Sa manière de chanter, ses mélodies, il choquait beaucoup à l'époque. Son côté provocateur et perturbateur. Donc c'est vrai que c'était quelqu'un qui arrivait à lier ce côté très très belle mélodie comme Love Me Please Love Me, qui ressemble à Georgia de Ray Charles. Et c'était quelqu'un qui avait une modernité, donc c'est vrai qu'il nous faisait un petit peu rêver. Après, il y a tous les artistes comme Léo Ferré, Brel, je les ai découverts un petit peu plus tard. Et en même temps... des artistes à texte, un peu comme Serge Gainsbourg aussi. Complètement. Donc vous êtes dans cette mouvance-là, un chanteur à texte? Chanteur à texte sur des chansons qui sont plus douces, plus mélodiques, mais je pense aussi que le public a besoin d'avoir des chansons pour égayer leur vie. Donc Claude François, par exemple, pour ne citer que celui-là, avait trouvé vraiment la manière de transmettre des chansons populaires et qui faisaient danser les gens. Et je pense que on a besoin de chansons comme ça, pour nous faire danser, nous faire rêver et nous faire un petit peu oublier tous les problèmes. Les chansons qui, quand on les entend, on a envie de se dire waouh, la vie est belle, c'est magnifique, etc. On a envie de se mettre à bouger. Donc ça, c'est l'objectif de l'artiste Saya. Oui, apporter du bonheur aux gens et pouvoir les divertir. Je pense que c'est l'essence même de la démarche que doit avoir un artiste. On peut faire réfléchir les gens, mais je pense que déjà le monde actuel nous trempe dans des mélancolies si on regarde juste les informations, c'est très déprimant. Donc je pense qu'il faut aussi pouvoir amener du bonheur aux gens, un bonheur simple et un bonheur qui passe. C'est ce qui vous inspire en tout cas dans l'écriture. Dans l'écriture, oui. De ce deuxième album, c'est vraiment le but. Le but est de pouvoir partager avec les autres, les gens, transmettre quelque chose de positif, d'heureux. Alors vinyle, ça vient de où, de quoi, ça veut dire quoi déjà? Alors vinyle, si on traduit un petit peu le latin, vini vidi vici.
Oui. Donc je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Vinila est un prénom aussi qui sort un petit peu de, je dirais, de l'extraordinaire. Voilà. C'est un prénom inventé pour le coup. Oui, absolument. Donc je ne sais pas si en Polynésie. Il est arrivé comme ça. Non, voilà. Le V n'existe pas chez nous. Le V n'existe pas. Donc bon, écoutez, on va l'inventer. Enfin non, je dis le V n'existe pas. En tahitien, il existe parce qu'on aura des prénoms comme Vaïté, Vaïere, voilà. etc. Voilà. Vaï, par exemple, c'est l'eau. D'accord. Donc Vinila, nous on a le Vini, c'est un tout petit oiseau. D'accord. Là, je sais pas comment on pourrait. Enfin, le L, il est remplacé en général par le T. Enfin bon, je crois pas qu'on pourrait retrouver ce prénom-là. En tout cas, aux Antilles, peut-être. Peut-être, Vinila. Oui. Et alors, c'est un prénom qui vous est venu comme ça en écrivant? Oui, complètement. Et l'histoire que vous racontez dans cette chanson, alors c'est quoi? Alors, c'est l'histoire d'un homme qui rencontre une jeune femme très jolie, il la croise, et puis il y a une romance qui s'installe. Après, cette jeune femme repart, et il y pense toujours. Parce que, bon, vous savez, c'est un peu le paradoxal système, mais loin des yeux, loin du cœur, mais quand on est loin, on idéalise aussi l'autre. Oui. Donc il reste toujours un parfum extraordinaire dans ces on idéalise une relation aussi, complètement, parfois. Complètement. C'est pas le quotidien, quoi. Non. Voilà. Donc on s'imagine une belle histoire, un peu comme dans les contes de fées, effectivement. Voilà. Et donc Vinila raconte cette histoire. Complètement. Alors, est-ce que vous avez envie de dire quelque chose d'autre sur cette chanson avant de l'interpréter? J'ai envie de dire que cette chanson qu'elle puisse faire danser les gens. Et là, au moins, j'aurais atteint le but qu'on s'était fixé au départ. Voilà. Alors, il y a des tournées en perspective? Oui, au beau jour, oui. Là, maintenant, on est dans la phase de travail. Présentation de l'album, présentation du CD. Donc, le titre, justement, de Cessaïa, c'est Vinila. On va l'écouter tout de suite? Complètement. Je vous laisse chanter. Notre réalisateur va nous mettre la musique et puis... D'accord. Ce sera à vous, Sans maestro. Problème. Sans problème, merci. C'est bon ça. Vinila danser, mademoiselle, Vinila danser cette chanson-là. Prenez ma main, n'hésitez pas, venez danser cette chanson-là. Prenez ma main, n'hésitez pas, venez danser cette chanson-là. J'ai frôlé une fille au bar de la plage. Elle sentait la vanille, sable et coquillage. Elle bougeait le haut, elle bougeait le bas. Je ne pense qu'à elle depuis ce jour-là. J'aime son sourire et sa peau de chat, ses yeux qui pétillent, son regard de chat. Délicatement je l'ai prise dans mes bras pour Vini danser cette chanson-là. Vinila danser, mademoiselle, Vinila danser cette chanson-là. Prenez ma main, n'hésitez pas, venez danser cette chanson-là. Prenez ma main, n'hésitez pas, venez danser cette chanson-là. Les vacances finies, Vini n'est plus là. Les achats que danse, je la sens dans mes bras. Où es-tu, Vini? Où es-tu là-bas? Avec qui danses-tu cette chanson-là? Vinila danser, mademoiselle, Vinila danser cette chanson-là. Prenez ma main, n'hésitez pas, venez danser cette chanson-là. Prenez ma main, n'hésitez pas, venez danser cette chanson-là. Oh,
C'est fini. C'est marrant parce que j'ai l'impression de la connaître, la chanson. Vous avez l'impression de la connaître? Oui. Bon, bah ça veut dire que c'est une bonne chanson. C'est vrai? Bah, généralement, si... Non, mais j'ai l'impression de l'avoir peut-être pas avec ces paroles-là, effectivement, mais c'est un air qui m'est familier. Bah, c'est dans la mémoire collective. Eh oui. On va dire ça. Voilà. Voilà. Donc de la chanson Soleil avec Cessaya, c'est ce qu'on vous proposait aujourd'hui. Le titre Vinila, eh bien, on peut le retrouver aussi facilement. Oui, Donc je montre le CD. Il est disponible. Pas encore, mais bientôt dans les bacs. En tout cas, si on veut l'entendre, on peut déjà commencer à entendre un extrait sur le site. Absolument. Donc il faut aller sur www.cessaya.bandcamp.com et puis il y a la page Facebook Cessaya. Donc si vous avez envie d'avoir Cessaya en concert, par exemple à la Martinique ou bien même à Tahiti, il est prêt à aller jusqu'à Tahiti pour faire un concert. Absolument. Donc appelez-le, contactez-le, il n'y a aucun soleil, aucun il y a du soleil, souci. Et il y a du soleil justement sur son titre, Vinila avec Cessaya. Merci. Je vous remercie, Lénaïque. À bientôt. À bientôt.